puisque c'est une minière dans le domaine aurifère. Mais d'abord, revenons à la technologie avec Philippe Huneau, qui est associé chez Audacia, viennent de lancer un tout nouveau site Internet qui s'appelle mystaronline.com. On en parle tout de suite avec M. Huneau, qui nous fait plaisir d'accueillir. M. Huneau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement, MyStar Online? MyStar Online est un site, est une nouvelle plateforme que l'on a développée qui se veut, si vous voulez, un agrégateur. Un agrégateur, qu'est-ce que c'est? Il y a une prolifération en ce moment des offres web sur l'Internet, et que ce soit l'incontournable Facebook, Twitter qui gagne en popularité, MySpace qui est très populaire au niveau des artistes, YouTube et Flickr. À ce moment-là, on ramène tout sur une plateforme pour donner des alertes en temps réel. Donc, c'est une plateforme, c'est une opportunité que l'on a de pouvoir avoir sur l'ordinateur de tous les fans. Donc, c'est un outil de relation, de fidélisation, de loyauté, si vous voulez, entre les fans et la communauté artistique. Mais ça peut s'appliquer aussi, pas seulement à l'industrie de la musique. Nous, on a eu la chance de travailler avec Garou comme premier ambassadeur, si vous voulez. Mais ça peut s'appliquer à tous les influenceurs. Même vous pourriez avoir votre avatar, si vous voulez, qui est un avatar, qui est la porte d'entrée qui donne accès à cet univers-là. Oui, effectivement. Parce que là, on voit Garou qui explique qu'est-ce qu'il fait justement sur MyStar Online grâce à une vidéo, mais on voit son avatar également. Alors, ça, c'est le premier. C'est le premier d'une fort probablement une très longue liste aussi. Tout à fait. On a eu la chance, comme je le disais, Garou a lancé son album en France le 29 novembre dernier. On a été en mesure de négocier une entente avec Sony Entertainment Music pour avoir l'exclusivité du lancement de cette plateforme-là. Donc, on avait des chansons, son premier single, si vous voulez, était en exclusivité sur notre site. On a eu des vidéos inédites. Là, maintenant, c'est au tour du Québec d'avoir le lancement du nouvel album au début février. Donc, à partir de ça, on aura la chance d'avoir des nouvelles de Garou, des extraits, si vous voulez, parce que là, maintenant, il a été nommé, il va être la tête d'affiche au niveau du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Donc, mais avant tout, ça permet, si vous voulez, au milieu des artistes, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient très présents sur les médias sociaux, ceux qui ne l'étaient pas. Donc, ça permet de permettre aux gens d'embarquer, d'avoir un lien direct, parce que les fans ont horreur du vide. Donc, c'est un outil de loyauté, et cette plateforme-là permet aussi d'aller chercher un maximum d'informations au-delà des réseaux sociaux et d'être avisé en temps réel. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver un forum chat. Tout à fait. Les gens vont pouvoir se parler certainement de Garou. Là. Il y a sûrement quoi à dire là-dessus. Il y a même une boutique en ligne. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, là, je vois qu'il y avait des fêtes animées là, on pouvait télécharger gratuitement avec Garou, mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait même aller au-delà, c'est-à-dire acheter son album, par exemple, directement sur Internet? Écoutez, il n'y a pas de limite. C'est évident qu'on rassemble tous les univers. L'univers de l'artiste, les albums, le matériel exclusif, mais il y a aussi en ce moment, la boutique virtuelle. De plus en plus, il y a une industrie qui se développe qu'on appelle les virtual goods qui sera mis en place. Donc, on aura du contenu, des animations qui pourraient être faites. Donc, c'est vraiment un site qui est spécialisé pour les artistes et pour les fans. Ce qui nous amène aussi à le deuxième produit qui va naître, si vous voulez, de cette plateforme-là, qui est le Brand Air, c'est-à-dire tout ce qui est vrai pour les artistes. Brand pour marque de commerce, marque de commerce forte. Air pour application Internet riche. Parce que toute cette question de loyauté, elle est tout aussi importante pour les entreprises par rapport à leur auditoire ou leurs clients. Et je remarque également qu'on ne pouvait pas passer à côté du iPhone ou encore du iPad. Il y a des applications qui existent. L'application sans fil, parce que d'ici... C'est rendu un incontournable, ça, l'iPhone? D'ici quelques années, l'iPhone ou tous les téléphones intelligents, ces plateformes-là, d'ici quelques années, la moitié de toutes les communications Internet seront faites sur les téléphones mobiles. Donc, c'est un incontournable. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est pour ça qu'on peut retrouver sa star sur téléphone intelligent ou encore sur son propre PC. Et là, ça va permettre d'avoir les nouvelles, les chansons, les spectacles, les renseignements. Tous les renseignements, mais au-delà, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir être en contact direct. Comme je vous disais, dès qu'il y a une nouvelle qui est mise sur Facebook, sur Twitter, le fan va en être avisé automatiquement. Il va avoir une alerte, et cette alerte-là va permettre d'aller chercher, de façon intéressante, d'aller chercher l'information. Et si je peux me permettre, comme je vous disais, les fans ont horreur du vide. Et depuis qu'on a mis ce site-là en ligne, depuis le mois de novembre, le Facebook officiel de Garou a augmenté, son nombre de gens, de fans a augmenté de 40 %. Et nous, on a été en mesure de convertir du Facebook, le quart de ça, sur notre plateforme, qui donne beaucoup de renseignements. Et encore une fois, c'est un outil de promotion extraordinaire. Et ça, je remarque, en tout cas, quand je suis allé visiter votre site, audacia.ca, que là, vous avez mis toutes les ressources que vous disposez ensemble sur le même site Internet.
Mais c'est un petit peu la définition de l'agrégateur. Ce que l'on veut, on veut simplifier la vie aux fans. On ne veut pas qu'ils soient obligés de se promener d'un site à l'autre pour être avisés de toutes les nouvelles. Et d'un autre côté, comme je vous le disais, en offrant le service de FRM, de Fan Relationship Management, on simplifie la vie aux artistes, aux influenceurs, qui leur permettent d'être en contact avec les gens et que ça ne soit pas trop omniprésent dans leur vie et qu'ils ne soient pas accaparés par ça. Oui, effectivement. Mais là, certains diront, oui, là, vous êtes allé chercher Garou, une grosse vedette internationale, peut-être un jour Céline Dion, encore quelqu'un d'autre. Comment les petits artistes québécois peuvent se payer ce genre de page-là? Bien, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que premièrement, c'est gratuit pour les fans, pour les usagers. Okay. Dans un deuxième temps, on a différentes approches parce qu'il y a des différents revenus qui viennent à ça. On parlait tout à l'heure de Virtual Goods, c'en est un. Il y a des revenus publicitaires, il y a du référencement. Donc, au niveau des petits artistes qui commencent, c'est plus difficile, mais on ne l'a pas fait pour les grandes vedettes aussi. Je pense que c'est abordable pour la majorité des gens. C'est vraiment un outil qui leur permet de rentrer en contact et qui est tout à fait abordable. Donc, à fur et à mesure qu'il y aura des gens, que la communauté va augmenter, mais je vous dirais que n'importe quel artiste qui a au-delà de 10-12 000 fans sur Facebook peut se permettre d'avoir une page ou d'avoir une plateforme comme MyStar Online. Bon, alors, ça, c'est une question aussi d'être capable de se faire, d'être plus visible, plus facilement, puis de rejoindre ses fans plus vite. Parce qu'on est rendu là. Il faut que ça soit vite et instantané. Là. Comme je vous le disais, c'est incontournable parce qu'en ce moment, les gens veulent avoir de l'information et ils ont horreur du vide. Donc, si on ne leur donne pas, ils vont aller ailleurs. Et les gens sont avides de ça. Il ne faut pas marquer n'importe quoi. Il y a une certaine qualité. Mais je pense qu'ils veulent être informés. Ils veulent sortir des sentiers battus, si vous voulez, des sentiers standards où il y avait des vidéos organisées. Les gens veulent des extraits. Comme nous, ce qu'on a fait avec Garou, c'est des extraits du studio d'enregistrement. Pour chaque chanson, il y avait un petit vidéo un peu non officiel qui se faisait. Et ça, les gens adorent ça. Ils ont l'impression d'avoir une proximité et ça permet aux marques de commerce, encore une fois, je reviens, parce que tout ce que je dis pour Garou, c'est bon pour TVA ou Canal Argent, même pour vous, pour n'importe qui, ça permet d'avoir cette proximité-là et surtout d'être en contact et d'avoir du feedback instantanément. Et ça, en termes marketing, c'est très précieux. Ça veut dire que le monde du web est en train de changer et changer sérieusement. Là. Ben là, on a souvent parlé du web 2.0. Il y en a plusieurs qui commencent à parler du 3.0 déjà. 3.0, donc c'est en constante évolution, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une interaction maintenant entre le contenu, les gens qui reçoivent ce contenu, et les gens veulent être en mesure de donner leur opinion, de participer à une communauté. Et ça, c'est l'autre élément qu'on a vu avec le babillard de Garou. C'est vraiment devenu la communauté de Garou. Sur Facebook, par exemple, les gens peuvent émettre des commentaires, et souvent, les commentaires vont être dirigés vers l'artiste. Lorsqu'on s'est rendu compte sur le babillard que l'on a sur MyStar Online, les gens se parlent entre eux et s'échangent et donnent leur opinion sur la dernière chanson, le spectacle, la dernière apparition télé. Donc, c'est vraiment vers ça. Et vous avez tout à fait raison. Durant les prochains mois, on annoncera différentes personnes. Ça peut être les sportifs, ça peut être, comme je vous dis, n'importe quel domaine, n'importe quel influenceur, n'importe qui a un fan club, finalement. Effectivement. Bien, M. Huneau, merci beaucoup encore une fois de votre visite. Longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup encore une fois.